Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 25 juillet et je reviens pour faire les énergies du mois d'août. Parce que le mois de juillet commence à se terminer. Et du coup, on va voir un petit peu ce que ce mois d'août pourrait nous préparer, ou du moins à quoi devons-nous nous préparer pour ce mois d'août plutôt. Donc après le tirage d'après, ce sera les énergies pour la rentrée scolaire. Parce que vous avez vu que ça se précipite un petit peu au niveau des programmes qui dérangent, hein, on va dire ça comme ça. Y a une vidéo où il y a une interview sur LCI, je crois, d'un monsieur qui explique que si jamais... Alors, parce que soi-disant... alors pas soi-disant, pardon. A priori, plutôt. On aurait expliqué, ou il serait prévu d'expliquer aux enfants comment faire avec une protection latex, un anu plus loin, lin plus loin, gus, à des enfants de 6e. Et ce monsieur disait, moi, si jamais, parce qu'apparemment il n'a pas d'enfant, si jamais ce genre de cours ou de propos était tenu pour mon neveu, il prend mon poing dans la figure, la personne prend mon poing dans la figure, et j'appelle la police. Voilà. Donc le monsieur était un petit peu remonté, et c'était sur un plateau de télé quand même. Hein. Et donc, a priori, c'est à prendre quand même au sérieux. Donc, on va commencer tout de suite pour les énergies du mois d'août 2023. Pour la France, on va commencer tout de suite avec le tarot psychique, pardon. Et on va demander en peu de cartes, on va dire en quelques cartes, on va les faire sauter. Quelles sont les cartes qui représentent le plus les énergies de ce mois d'août 2023 pour la France? Alors, j'ai toujours la voix enrouée. J'ai l'impression qu'il y a un chat qui a élu domicile dans ma gorge. Il veut pas partir. Il est d'être bien. Bon. Pourtant, j'en ai déjà 2 des chats à la maison. Mais non, celui-là, il s'est installé dans ma gorge. Bon. On va faire avec. Alors. En tout cas, il fait meilleur. Il fait moins chaud. Il fait même frais par moment. Donc, c'est plutôt agréable. Allez, on va faire une coupe. Quelles sont les énergies du mois d'août 2023 pour la France, s'il vous plaît? Alors, on nous dit souffrir en silence. Donc, encore une fois, c'est toujours la même carte qu'on avait eue déjà, je crois, pour les énergies du mois de juillet, où on nous disait de regarder de loin, de prendre du recul et d'observer avant de laisser parler nos émotions. Et on a, pardon, on a ici l'harmonie. Là, c'est l'amoureux. Donc là, on nous dit qu'il y a des décisions avec des conséquences qui seront prises, des choix. Donc, on nous dit d'abord de bien réfléchir avant de faire le moindre choix. Voilà le conseil. Ah non, je dis que j'allais les faire sauter. Allez, quelles sont les énergies du mois de août 2023? Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Oula, il y en a trop. Une seule de plus. 2 maxi, voilà, ça sera très bien. Merci. Alors, on nous parle de tentation. Donc, ce mois d'août va être quand même sous le signe de la tentation. Donc là, c'est le 15, donc c'est le corps nu. Mais surtout, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir beaucoup besoin de se référer à son instinct. Voilà, son instinct et son intuition. Vous avez le chakra du 3e œil qui accompagne la tentation. Donc on nous dit vraiment de prendre du recul, de s'écouter, de ne pas prendre pour argent comptant toutes les informations. Qu'il y a besoin de prendre ce recul-là et de se poser la question en son fort intérieur. Prenez ce qui vibre pour vous et rejetez ce qui ne vibre pas pour vous, mes amis. Très bien, bon, ça c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer avec, hop là, l'oracle ombre et lumière, que je vais bien mélanger également. Et là, on va faire
Allez, on va en prendre 3 et on développera. Allez, les énergies, qu'est-ce qui pourrait se passer sur le mois d'août 2023 pour la France? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, s'il vous plaît? Avec 3 cartes que je vais faire sauter. Mais je vais faire une coupe d'abord. Allez. Ah, eh bien, on ne déroge pas à la règle. On a la paillette qui est là. Allez. Viens. Allez. Mais oui, allez, viens. Puis tranquille, hein. On prend notre temps, hein. Allez. Oui, ma chérie. Alors, on va faire une coupe. Oui, je sais que tu es là, mon cœur. Allez, va te coucher. Tu dis bonjour à nos abonnés. C'est ça? Allez, elle vous dit bonjour, paillette. Allez, les énergies du mois d'août pour la France, s'il vous plaît. Alors, on nous parle de l'Asie et des forces de l'ordre. Alors, bon, allez, viens. Tu vas miauler tant que tu ne seras pas monté sur mes genoux. Allez, viens. Hop. Hop. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Bon, elle ne se décide pas. Bon, on nous dit vraiment, regardez, là j'ai l'Asie, là j'ai la Chine. On nous dit vraiment qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être ressembler au niveau de des contraintes, au niveau de tout ça, qui vont peut-être ressembler à ce qui se passe en Chine. Vous savez, le truc à la chichi. Non, non, mais paillette, t'es gentille. Tu ne montes pas sur la table. C'est pas poli. Tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Allez, tu te couches sur maman. Tu es sage. Sinon, tu t'en vas. Hein? D'accord? Allez, on va faire sauter 3 cartes, s'il vous plaît. Hop, une qui va directement sur paillette. 2 et 3. Ok. Alors, la première, c'est ici, célébrité, industrie musicale. On nous parle de notre pays et on nous dit ici, campagne, animaux. Ok, alors, quelle est cette personnalité? Est-ce que c'est une personnalité ou est-ce que c'est quelqu'un qui va s'exprimer? Alors, on va développer. Ici, par rapport à notre pays, et ici, campagne, animaux. Alors, on nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui va s'exprimer sur le plan de la politique. Alors, ça peut être une célébrité qui n'a rien à voir avec la politique, qui va s'exprimer concernant ce qu'il se passe dans l'hémicycle, au niveau de la pseudo-démocratie dans laquelle nous sommes. Mais ça peut être aussi également une personne politique qui s'exprime. Bon, on va développer, on verra. Ici, on nous dit ici que dans notre pays, il pourrait y avoir des choses, je vais retenir le mot sauvage, c'est lui qui clignote à mes yeux, il pourrait y avoir des choses qui sont un petit peu sauvages, c'est-à-dire un peu comme ça s'est passé avec les émeutes. On va développer. Hein. Et ici, on nous dit qu'il y a une campagne électorale qui se prépare. Une campagne politique, une campagne d'élection. Ok, bon. Alors, ici, quelle est cette personne? Est-ce que vous pouvez me donner plus de précision? Ou qu'est-ce qu'elle va... sur quoi va-t-elle s'exprimer? Ici, qu'est-ce qui va se passer sur le plan sauvage dans notre pays? Ouf, j'en ai 3 qui sont venus. Et la campagne électorale, c'est pas prévu, hein, c'est pas du tout le moment. Il n'y a pas d'élections, je crois, qui sont prévues. Ok. Alors... Ici, on nous dit, d'accord. Donc ici, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions au niveau démocratique concernant l'éducation, concernant l'école. Alors, je recouvre tout de suite. J'en ai 2. En lien avec l'Amérique et la liberté. La liberté de quoi, s'il vous plaît? La liberté des réseaux sociaux. Donc là, je pense que c'est en lien avec peut-être la censure concernant ce qui va se passer au niveau de l'éducation. Et du coup, on nous dit que peut-être... Alors, réseau social Amérique, ça me fait penser à l'oiseau bleu.
qui pourrait peut-être permettre de libérer la parole au niveau des réseaux sociaux si censure il y avait. Puisqu'à partir du mois d'août, vous savez qu'il y a une censure qui est en train de se mettre en place, hein, puisqu'ils ont voté, ça a été annoncé pour le 28 août, je crois. Hein. Ok. Alors ici, qu'est-ce qui va se passer? Ouf, d'accord. Là, ici, on nous dit qu'il y a les gens vont péter un câble, voilà ce que je comprends. Il va y avoir quelque chose qui va mettre très en colère, qui va mettre vraiment le côté instinctif de la, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Zut. De l'instinct, voilà. L'instinct sauvage par rapport à une nouvelle pseudo-pandémie, par rapport encore à tous ceux qui vont nous bassiner au niveau des médecins de plateau et compagnie. Et là, ici, on a royauté couronne. Donc là, ce que je comprends, c'est peut-être que en France, on va vouloir être... Ou alors on nous parle, parce que politique est déjà sorti, on nous parle peut-être des élites. Alors, je vais en rajouter une tout de suite. On nous parle de commerce, d'accord. Donc là, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que on va garder notre souveraineté. Beaucoup de personnes vont vouloir garder leur souveraineté par rapport à la pression sanitaire, par rapport à une forme de distribution, encore une fois. Bon, distribution de soupe, hein, vous avez compris. Hein. Parce qu'encore une soupe miraculeuse qui va arriver sur le marché en 2 jours et demi qui va sauver l'humanité. D'accord. Donc, la campagne politique. Campagne politique, on nous dit qu'il y a des recherches. Alors, effectivement, j'ai encore reçu un mail de docteur. Alors, comment il s'appelle déjà? Alors, il se fait appeler docteur parce que c'est une étude Courviel, un truc comme ça s'appelle. Alors, hop, que je retrouve ma boîte mail. Voilà. Alors, c'était il y a quelques jours. Donc j'y ai répondu parce que je trouve que c'est intéressant de voir dans quel sens ils veulent nous amener et qu'est-ce qui les intéresse. Voilà. Docteur André Crouvel. Voilà. Donc, vous voyez ici, recherche universitaire sur la situation politique de la France. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc, j'y ai répondu. Et effectivement, on m'a demandé beaucoup de précisions sur qui j'avais voté la dernière fois, au premier tour, au deuxième tour. Et surtout, les questions qui sont venues... Ah, mon encens s'est pas allumé. Et surtout, ce qui est venu le plus au niveau des questions, c'est pour savoir où j'en suis par rapport à mon avis sur la démocratie. Donc on a voulu me demander si je considérais que la France avait une réelle démocratie. Et en comparatif avec l'Angleterre, l'Allemagne et la Chine. Donc c'était pas des questions anodines. Bon. Donc là on nous dit effectivement qu'il y a peut-être des études qui sont faites, des recherches comme celle à laquelle j'ai répondu. Donc je suis un homme et j'ai 75 ans, hein, et j'habite dans le nord de la France, hein, parce que j'ai tout changé. Mais bon. Et donc là, on nous dit qu'il va y avoir une campagne de recherche sur la politique. Ok. Donc, pourquoi vous nous dites ça? En quoi c'est important de le savoir? On va parler du réchauffement climatique. Ah oui, ben ça, faisait partie des questions aussi. Au niveau de l'ordre, de l'obéissance. Ok. Une autre. Et les étrangers. Effectivement, c'est exactement les 3 questions qu'il y avait dans le questionnaire auquel j'ai répondu. C'est-à-dire qu'il y avait par rapport à l'écologie, où j'en étais par rapport à l'écologie, par rapport à ma position politique, par rapport à la sécurité dans le pays, et par rapport aux migrants, aux logements construits pour loger les migrants. Est-ce que je trouvais ça normal? Est-ce que ça me... Voilà, tout ça. Donc, c'est cohérent avec avec la question à laquelle aux questions auxquelles j'ai répondu. Très bien. Allez, on va prendre notre jeu. Ça nous donne déjà un petit peu une idée. Alors cet encens, il veut pas démarrer. Qu'est-ce que c'est? Tu fais grève? Parce que j'ai acheté des encens à reflux,
puisque là, ce porte-encens que j'ai normalement, il est à reflux. Donc il doit, la fumée descend hop, en cascade. Mais pour ça, il faut qu'il reste allumé le pépère. Alors, je vais prendre maintenant, on va écrire août avec les mots. Allez, les énergies du mois d'août sur 2023 sur la France. Concernant la France. Alors, j'en ai deux. Alors, A, O, U. Ah ben, j'ai abondance. Et T. Ok. Alors, on a accepté, attache, abondance, matérialisme. D'accord. Donc là, ce que je comprends ici, c'est qu'on nous dit qu'en fait, on va se retrouver sur le mois d'août dans une situation où nous allons devoir accepter certaines choses. Avec le mot attache, je comprends des choses qui nous emprisonnent, qui nous lient, mais lient dans le sens du lien, qui nous attache, pas qui nous lie, qui nous unit. Hein. Je vois dans le sens attaché, clavé. Pour avoir de l'abondance sur le plan matériel. Voilà ce que je comprends. Alors, on va en rajouter une sous chaque mot. Attache, abondance, matérialisme. Alors je dis une à chaque fois parce que j'ai l'habitude de dire les cartes, mais là, c'est au masculin, puisque ce sont des mots. Alors, accepter patience. Donc on nous dit que peut-être on va nous demander d'accepter, de retarder certaines choses ou de mettre en pause certaines choses. Attache, donc quelque chose de nouveau qui va nous coincer. Abondance en relation, alors on va développer. Et matérialisme, influence. Ok. Donc, on nous dit que sur le plan du matérialisme, les gens qui sont matérialistes pourraient être influencés dans leurs décisions par rapport à l'acceptation qui est ici. Alors, donne-moi un autre mot pour tout. On va tout recouvrir. On va tout compléter. Abondance, relation. Et matérialisme, influence. Ok. Alors. Bon, là on nous dit accepter avec patience. Et on a amour. Attache, dépendance, c'est la même chose. Une nouvelle dépendance qui va arriver. Une dépendance sur un sujet. Pour l'instant, je ne sais pas. Et là, on nous dit abondance en relation miroir. C'est-à-dire que il va y avoir beaucoup de personnes qui seront influençables, influencées. C'est-à-dire par souci de ne pas être à part, de faire miroir. Et sur le matérialisme, influence, charme. Voilà. Donc en fait, on va essayer d'attirer les gens par rapport au matériel, pour ceux qui ont la peur du manque. Voilà. Voilà, tout simplement. Vous voyez, il est en train de me faire... Hop. La fumée descend, vous voyez. Ça y est, c'est allumé. Alors, je pense que là, c'est bloqué. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, je vais rajouter quand même une là sur accepter, patience et amour. Alors, il faut que j'arrête de dire une. Déclaration. D'accord. Donc là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on nous dit ici qu'il va y avoir des déclarations de personnes qui vont devoir accepter de patienter encore sur un thème en lien avec l'amour. Donc l'amour, c'est tout ce qui est bienveillance, attachement et quelque chose de positif en tout cas. Bon. Ok, bon, on verra ça après. Si ça nous reparle dans les cartes, on garde ça dans un coin de tête. Allez, bon, on va prendre donc mon jeu, mon oracle, alors que je vais sortir. Hop. Hop là. Voilà. Et je vais prendre des paquets de 3
comme à mon habitude. Allez. Ah ben les 3. Hop, je vais les prendre un peu partout. 3. Et je vais commencer par ces 3 paquets. Ah ben là, il y en a 4 évidemment. Alors, on nous parle de défaut de langage. Alors, je ne vais pas prendre, parce que j'ai dit que c'était pour la France, donc je vais enlever le Canada, j'en prends une autre. Alors, transport rail, défaut de langage. Là, je pense que peut-être il pourrait y avoir, par rapport à des personnes qui vont tenir des propos sur le plan des décideurs, entre guillemets, hein, du gouv, qui pourraient peut-être mettre à mal le fonctionnement, c'est-à-dire déclencher la colère et peut-être créer des grèves. Alors ici, on nous parle... Ouf. D'accord. Alors ça correspond un petit peu à ce que j'ai eu dans les... Sur Telegram, je l'ai partagé. Alors, comme tout le monde n'est pas sur Telegram, du coup, je vais un petit peu vous relater ce que j'ai eu. C'est une abonnée qui m'a partagé ça. Alors, voilà. Alors, la France doit se libérer de l'OTAN et se rapprocher de la RURU. Selon des anciens officiers généraux, découvrez leur tribune choc dans la revue Défense nationale. Donc, une nouvelle alliance franco-russe pour des anciens hauts gradés de l'armée. Donc, quand j'ouvre ici, voilà. Alors, je ne suis pas un robot, je le confirme. Bon, ça va être compliqué, je ne l'ai pas. Ok, donc, il y avait ça. Il y avait également... Alors, où c'est que c'est? Voilà. Je ne sais plus où c'était. Bon, j'ai eu plusieurs infos comme ça. Comme quoi, dégradés, des officiers, demandaient à ce que on change. Donc, est-ce qu'ils vont peut-être être que l'armée soit... Oh, je vais y arriver, désolé mes amis. Est-ce que l'armée, parce qu'il y a corruption au niveau du gouv, pourrait faire en sorte que nous ayons de nouvelles élèques? Voilà. On va voir ça, hein, ça serait plutôt intéressant. Alors, ok, bon. Alors, on nous dit ici que cet été, donc c'est pour le mois d'août, hein, on nous dit que c'est le départ de quelque chose par rapport à l'écologie. Mais là, je vois pas ce que les migrants viennent faire. Pourquoi les migrants, s'il vous plaît? Bon, on nous dit que des migrants venant, qui sont de couleur noire, qui ont la peau noire, il va y avoir un scandale concernant des migrants à la peau noire. Ok. Quel genre de scandale, s'il vous plaît, vous pouvez me dire? Par rapport au carburant, c'est-à-dire... Non, là, ça me dit n'importe quoi. Quoique... Une note, s'il vous plaît. D'accord. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va y avoir un ras-le-bol par rapport à l'inflation. Donc, les parents, on va le prendre dans les familles. Une inflation sur le carburant, une inflation générale dans le carburant. Donc, on peut le prendre aussi l'augmentation de l'électricité et compagnie. Dans les familles, et que du coup les familles vont trouver une solution alternative. Là on ne me précise pas pourquoi, donc on verra avec le politiquement incorrect du coup. Ok, allez, 3 autres pour le mois d'août 2023 en France. Allez, 4, il y en avait une qui voulait venir. Ouf, ok, donc on nous dit ici qu'il va y avoir beaucoup de narratifs concernant les effets seconds, hein, qui sont arrivés parce qu'il y a eu une solidarité des personnes qui ont voulu être solidaires, qui pensaient que de faire cet acte d'inoculation était une solidarité pour les pays de l'ONU. Ok. Et ça apporte quoi, cette propagande-là? Dans les familles, dans les foyers. Attendez, vous voyez pas, je descends un peu.
D'accord. On nous dit que dans les foyers, il va y avoir un obstacle par rapport à l'innocence. L'innocence, c'est les enfants. Donc en fait, ce que je comprends là, avec ces 3 cartes supplémentaires, c'est que par rapport à la propagande médicale, où on va nous demander de faire des inoculations pour les enfants. Vous voyez le garde A plus loin Zizil. Hein, vous voyez le machin. Oh, bon, je mets sur pause, je reviens. Là, j'ai réparé ma bêtise. Oh, vivement que les cartes arrivent, hein, parce qu'alors, hein, c'est compliqué. Hein. Allez. Donc, on en était où? Bon, allez, on continue. C'est ça, je sais plus ce que je disais. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas hein, si j'ai perdu le fil. Allez, on a Espagne-Portugal, je l'enlève. Les familles, un mouvement positif pour les familles en lien avec la santé. Bon, on nous dit qu'en tout cas, c'est la suite de ça, je pense. On nous dit qu'en tout cas, par rapport à la propa qu'il va y avoir sur le plan Sassanini-Pointer, pour les pays de l'ONU, il va y avoir un obstacle pour protéger l'innocence des enfants. Alors, pourquoi je pense au Carda plus loin Zizil? Parce que cette inoculation doit être faite tant que l'enfant est vierge, tant qu'il n'est pas possiblement contaminé. Voilà. Hein, c'est comme ça qu'on me l'a expliqué en tout cas. Donc ici, on nous dit qu'il va y avoir un mouvement de défense qui va se mettre en place pour les familles ou en lien ou en accompagnant les familles par rapport aux décisions de l'OMS. Hein, d'accord? Ok, bon, je vais décaler un petit peu. On va prendre... Hop là. On va prendre encore un paquet ou deux. 1, 2, 3. Alors, on nous dit qu'il y a un retour de bâton. Alors, on nous dit qu'il y a un retour de bâton, que par rapport à tout ce qui a été fait, décidé, toutes les injustices que nous avons subies, que nous allons encore subir, parce qu'évidemment, c'est pas fini, ça va pas finir en un claquement de doigts. On nous dit qu'en fait, ça va provoquer l'arrivée de l'autonomie, de l'autosuffisance. Donc, il y aura de plus en plus de systèmes de systèmes d'entraide entre les personnes. Bon. D'ailleurs, moi, j'ai mon jardin qui donne beaucoup de légumes. C'est un bonheur. Mes tomates, j'ai toutes les formes de tomates possibles. Je me régale. J'ai fait l'autre fois une poêlée avec des petits poivrons jaunes, des tomates, aubergines et courgettes du jardin. Bon, à part les oignons que j'ai pas fait pousser, mais que mon voisin m'a donné. Mais sinon, voilà, c'est que des trucs de mon jardin. Oh, qu'est-ce que c'était bon, on s'est régalé. On a fait ça avec un petit peu de semoule, là. Oh là là, c'était très bon. Et le soir, il en restait, on a cassé 2 œufs des poules du voisin. Oh, mon Dieu que c'était bon. Bon, bon appétit si vous avez faim. Allez, on continue. Alors, ici, on nous parle de l'hiver. Ok. On nous dit qu'en hiver... Pardon, je vais boire un petit coup. Alors, on nous dit qu'en... eh ben, c'est pas mieux. Pardon. On nous dit qu'en hiver, on va nous parler de choses qui vont nous empoisonner la vie. Vous savez, ma grand-mère, elle dit toujours « Pouh, ça m'empoisonne la vie ». Du coup, on va demander plus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce poison, s'il vous plaît? Ça va être par rapport à l'espace, aux satellites. D'accord? On va avoir un peu plus de précision. Une grève. Oh, les religieux. Quel rapport avec la religion? Bon, je pense qu'on ne me précise pas plus. Je pense qu'on ne me précisera pas plus. Bon, on verra avec le jeu ici. Alors là, j'ai eu tunnel
Grève et religieux. Alors, tunnel sous terre. Voilà, finance. Bon. Ça me fait penser à ce que j'ai vu, des vidéos j'ai vu où des tunnels partaient du Vatiti, plus loin qu'en, et que, en fait, ces tunnels étaient avec des pièces, il y avait des espèces de salles, et ces salles étaient remplies d'or. Et a priori, ça a été vidé. D'après ce que j'ai vu dans les vidéos, en tout cas. Hein. Ok, donc là, est-ce qu'on nous dit que par rapport à la finance, on a récupéré l'or. Pourquoi grève? Négatif, d'accord. Bon. La grève, c'est l'arrêt, et là, ici, c'est l'arrêt aussi. Donc là, on nous dit ici que les religieux pourris sont mis à l'arrêt. C'est terminé pour eux. Et leurs finances également. Tout ce qui finançait, tout ce qui permettait par leur argent comme saleté. Je suis désolée si vous êtes nouvellement éveillé et que vous pensez que je dis n'importe quoi. Malheureusement, je ne dis pas n'importe quoi. Malheureusement. Ok. 3 dernières. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon ça va durer 3 heures la vidéo encore. On nous parle de masque d'illusion. Ben voilà. On nous dit qu'il y a une victoire et qu'on a bientôt plus de masque d'illusion parce que c'est une pause. D'ailleurs, j'ai partagé sur Telegram. Pardon. Oh là là, ce chat. Je lui ai donné des croquettes, il va les manger du coup. J'ai partagé sur Telegram une photo du coup du bidon. Où là, si on me dit que ce n'est pas un masque, je ne saurais plus quoi répondre. Voilà mes amis, regardez. Voyez. Comment on peut expliquer ces plis dans le cou? C'est pas possible, si ce n'est pas un masque. Voilà, bon. Après, on prend pas, je respecte, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce qu'on nous dit ici qu'il pourrait y avoir la levée des masques, vous voyez? Ok. Allez, je suis gourmande. Vous aussi, mes amis, je le sais. Allez, on nous parle de la Russie. Donc là, je vais le garder parce que c'est en lien avec notre pays. On nous dit ici qu'on va tout mettre sur le dos de la Russie. On va entendre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tout ce que l'on va vivre dans l'urgence, dans la catastrophe, dans les complications, on va nous dire que c'est la faute à la Ruru. D'accord. Et donc Et en fait, on nous dit que ça sera pour nous endormir de la part des élites qui sont des nazes plus loin, Voilà, bon ben la boucle est bouclée. Hein. Ok, bon allez, je vais arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps parce que je voudrais utiliser d'autres jeux. Allez, essaye de ne pas m'éclater mon paquet de cartes. Merci. Allez, je prends le politiquement incorrect et on va compléter ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont des grèves qui vont... Des blocages au niveau des transports? Est-ce que j'ai compris? Ou est-ce que c'est autre chose? S'il vous plaît. Alors, on nous dit ici... secret, confidentiel. Des informations. D'accord. Défaut de langage, des informations. Je le prends comme ça. Ok. Donc, il y a des choses qui vont être dites et qui vont déranger et qui vont arriver rapidement concernant les transports. Concernant... Ah oui. Alors, j'ai vu que dans le Haut-Havre, il y avait à l'est du Havre, je crois, il y a eu un train qui a déraillé, qui transportait des citernes de solvant. Mais que les citernes n'étaient pas endommagées, donc le produit ne s'était pas dispersé. Est-ce qu'il va y avoir des informations concernant ça ou encore une fois une catastrophe? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Il faut préciser. On nous dit qu'il va y avoir une amélioration, une croissance, une évolution.
Une évolution. Ah, il va y avoir une évolution des informations concernant les transports. Alors, ça peut être peut-être des retards de train. Bon, je vois pas trop la signification là. Ah, alors ici, armée, élection, par rapport aux élections, à la corruption sur les élections. Est-ce que l'armée ne pourrait pas dévoiler qu'il y a eu trichouille? Allez, précisez-moi s'il vous plaît. Merci. On nous dit ici que c'est une question de nécessité. Ok. De nécessité de commencer quelque chose, parce que tu as le début. De la création de quelque chose. D'accord. Ah, j'ai besoin d'en avoir une autre, s'il vous plaît. Ou alors, vous savez quoi? Je le garde et j'en ferai un tirage à part de ça. Allez, je me le mets de côté ici. Ok. On fera un tirage à part entière parce que ça peut être intéressant. Bon, ici, pour l'écologie, je suppose qu'on nous dit que ça va partir à volo au niveau des discours. Voilà. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, en été, c'est le départ par rapport à l'écologie et on nous dit ici que effectivement, il va y avoir à la certitude beaucoup d'informations. Ça va beaucoup parler de l'écologie. Vous êtes des criminels, vous avez tiré la chasse 3 fois aujourd'hui, c'est scandaleux. Le pipi, on garde, le popo, on tire la chasse. Vous prenez des douches à deux. Vous éteignez, vous travaillez dans le noir. Alors, au moment où je dis dans le noir, je regarde la carte ici. Alors, un scandale par rapport à des migrants à la peau noire, qui viennent d'Afrique, je dirais. Voilà, c'est ça, par rapport à leur trajet, d'accord. Alors, je pense que peut-être il pourrait y avoir un scandale concernant le moyen ou par quel moyen ils viennent en France. Alors, ça peut être dans des conditions précaires et dangereuses, mais ça peut être aussi par rapport à des invitations. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on nous parle de religion. Donc là, on nous parle de personnes qui ne sont pas de notre confession, on va dire par confession historique. Hein. C'est-à-dire que le français, à la base, est catho, chrétien. Mais ce n'est pas une science exacte. Hein, pour l'instant, enfin aujourd'hui, il y a toutes les religions. Moi, ça me va. À partir du moment où on reste dans la paix, dans le respect de l'autre, toutes les religions, je les accepte sans souci. Hein, que ce soit bien clair. Mais là, on nous dit ici que on recherche à faire venir, on va apprendre qu'on a voulu faire venir beaucoup de personnes d'une confession religieuse autre que catholique. Parce que dans l'Afrique, il y a beaucoup de catholiques également, il n'y a pas que des musulmans. Ni des bouddhistes, ni des juifs, ni... Voilà, hein, toutes les religions. Alors, ici... Donc par rapport aux familles qui vont trouver une alternative par rapport à l'inflation, que ce soit sur le carburant et sur le coût de la vie en général. Alors je fais une petite pause. Est-ce que vous avez vu passer l'information, mes amis, que au 1er août, qui entre parenthèses est le jour du premier anniversaire de mon petit chaton, qui aura 1 an et qui presque va bien, enfin qui est sur le point de bientôt marcher. C'est pas loin, c'est pas loin. Il passera pas par le 4 pattes. Il n'y arrive pas, il n'aime pas. Il préfère se tenir debout. Donc, très bien. Donc, je ferme la parenthèse. Je suis une mamie gâteuse alors, hein, c'est comme ça. Donc, le 1er août, on va avoir une augmentation annoncée d'électricité de 10%. Après, il y a au 1er janvier 2024, ou en novembre, je ne sais plus. Enfin, il y a 3 autres augmentations. Et avez-vous noté, mes amis, que les autres augmentations sont 17%, 17%, 17%. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est bizarre, ce 17 quand même. Hein. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est les familles françaises qui vont trouver une alternative? Alors, parce qu'il va y avoir beaucoup de difficultés, ça va être très compliqué.
Alors, là, on me donne la carte du diable suivie du spectacle. Précisez, s'il vous plaît, merci. Les politiques, ok. Donc, en fait, on nous dit que on va nous mettre beaucoup en scène par le biais des politiques, des manœuvres politiques, des choses qui seront néfastes pour la population et du coup pour les familles, et que du coup, il va y avoir une solution alternative qui sera trouvée, qui sera adoptée. Alors ici, par rapport à la solidarité sur les effets secondaires, précisez s'il vous plaît, de quoi on veut nous parler. On nous parle ici d'inspiration, de créativité. Voilà, on va créer une nouvelle, des nouveaux dommages, une nouvelle nuisance. Bon, ben voilà, c'est bien ça. Donc en fait, on nous dit ici que pour les pays de l'ONU, on va demander à ce qu'il y ait une forme de solidarité par rapport à des effets seconds et à la propagande, due à la propagande. Et qu'en fait, ici, on nous dit que c'est par rapport à une création de dommages. Ça a créé des dommages. Donc, on va entendre parler peut-être de choses qui vont être mises en place dans les pays de l'ONU. Alors, je ne dis pas la France, hein, bien évidemment, mais dans les pays de l'ONU ou par le biais de l'ONU, des choses qui seront mises en place par rapport aux dommages subis des victimes des soupages. D'accord? Alors là, ici, par rapport à l'innocence dans les familles et les montagnes, les obstacles, on nous dit qu'il va y avoir un bouleversement. De quel ordre, s'il vous plaît? Le bouleversement, c'est le réveil, mes amis, c'est la lucidité. C'est ce que je vous disais. C'est qu'en fait, il va y avoir un obstacle par rapport ici à un mouvement de défense positif pour les familles qui vont contrer ce qui va être fait par l'OMS. L'O, plus loin, M, plus loin, S. Allez, une carte ici. Pour revenir à une biologie naturelle, pour conserver le naturel. Ok. Alors là, ici, c'est le début de l'autosuffisance, du couteau suisse. L'autonomie. Alors, en fait, on nous dit qu'il va y avoir un retour de bâton pour ceux qui nous ont manipulés en nous faisant croire que nous n'étions pas à même de subvenir à nos besoins en interne, dans le pays. C'est-à-dire la production de nourriture, de médicaments, de matériel de première utilité, d'électricité, de médicaments, j'ai déjà dit je crois, de tout. Et en fait, on nous dit que par rapport à cette illusion comme quoi on ne pouvait pas être autonome, il va y avoir un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont arriver qui vont nous dire totalement l'inverse. Ok. Alors, le poison en hiver par rapport à l'espace, à la communication média. Allez, précisez-moi ici, s'il vous plaît. Oula. Donc là, on nous parle de mensonges, de tromperies. Alors, on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de mensonges, que les médias sont empoisonnés par le mensonge et que les communications, et par les communications. Donc, on nous dit que cet hiver, il va y avoir comme s'ils allaient être mis à mal et mis à, sur le fait accompli de leurs mensonges, en flagrant délit de mensonge. Voilà, je cherchais le mot. Alors ici, par rapport à l'arrêt de l'argent, des finances de l'Église ou des religieux, peut-être c'est pas le Vakiti, ça peut être autre chose. Oh, on nous dit que la guerre est terminée. On nous dit qu'il y a eu une guerre, un combat contre ça. Ça a été combattu dans les souterrains, dans les tunnels. Ok. Et là, par rapport... Donc là, on va l'entendre parler sur le mois d'août. Hein. Donc, par rapport à la fin des masques. Alors, j'aimerais bien savoir qui c'est qui va être démasqué.
Oh mon Dieu, mes amis. Je suis désolée, mais... Alors, bien sûr, il y a les pros, il y a les sceptiques comme je suis, dont je fais partie. Et il y a également les personnes qui vont tomber des nues. Hein, voilà. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on va apprendre... Vous savez, il y a... Alors, il y a un épisode des Simpsons, alors tout le monde a dû le voir ça, hein, où on voit Homer aller enlever le masque des présidents qui sont en train de parler au micro, enfin, des dirigeants américains, enfin, en tout cas de Springville, et il enlève les masques, et dessous, c'est des extraterrestres avec un seul œil au milieu. Et à chaque fois, cette image, elle me fait rire parce que je me dis, tant bien, c'est vrai. Regardez mes amis, on nous dit que c'est vrai en fait. Oh, pardon. Ah attendez, parce que là je peux pas rester sur un truc pareil. Pendule, mon petit pendule, s'il te plaît. Je rigole mais c'est nerveux mes amis, c'est pas de la moquerie, hein, c'est juste c'est nerveux. Parce que, oh, mon Dieu, vous imaginez le chaos dans le pays si jamais on voyait à la télé un truc où tout le monde est devant la télé parce qu'il y a quelqu'un d'important qui parle et qu'il y a quelqu'un qui arrive et que bam, il enlève le masque et que c'est une créature bizarre dessous. Oh, mon Dieu, mais c'est impressionnant. Ça serait le chaos total. Allez, j'ai déjà fait une convention, mais je la refais pour vous, mes amis. Allez, mon pendule, fais-moi un grand oui, s'il te plaît. Alors, attendez, je vais m'avancer, que vous voyez bien. Alors, un grand oui, s'il te plaît. On refait la convention. Alors, le grand oui. Ah bah, il me fait un non maintenant. Un grand oui, s'il te plaît. Alors, attendez. S'il te plaît, fais-moi un grand oui. Alors, attendez, je décroule. Posez bien les pieds au sol. Allez, un grand oui, s'il te plaît. Voilà, ça va mieux. Allez, un grand oui. Très bien, merci. Un grand non. Pas tout à fait précisé la question, alors il part vers vous, dans diagonale. Très bien, arrête-toi, merci. Sur ces cartes-là, est-ce que tu peux me confirmer ou m'infirmer qu'il va y avoir des dévoilements de gens masqués qui ne seraient pas humains? Est-ce que c'est la vérité? Alors, on me dit oui et non. Est-ce que certains de nos dirigeants sont en réalité des E.T.? Oh, mes amis, on me dit oui. Est-ce que c'est en France? On me dit oui. Aux États-Unis? On me dit oui. En Russie? On me dit oui et non. Donc certains... Ah, oui et non. Pourquoi? C'est bizarre. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce que nous allons apprendre qu'ils sont non humains? Oui. Est-ce que ça va arriver sur le mois d'août? Non. Bon. Alors là, ça serait quelque chose d'incroyable. Mon Dieu. Mon Dieu. Je ne sais pas. Oula. Je ne sais pas si je vais pas en faire un tirage complet aussi. Alors là, ici, par rapport à la Ruru, où on va leur mettre tout le mal sur le dos. Est-ce que vous pouvez compléter? Ben, regardez. On a la mort et on a les médias. En fait, on nous dit ici que peut-être que ça pourrait mettre à mal les médias à force de mentir sur la Ruru. Ou qu'il pourrait y avoir la fin de cette propagande contre la Ruru qui pourrait prendre fin dans les médias aussi, ça veut dire peut-être. Ok. Et là, par rapport aux élites, on nous parle ici de bénédiction. D'accord. Par rapport à l'argent. L'argent est en sécurité, d'accord. Donc en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que
les élites vont être mis en sommeil par rapport à leur lien en tant que collab. Et qu'ici, on nous dit de toute façon, quoi qu'ils aient fait, on est protégé au niveau de l'argent et de la sécurité. Voilà ce que je comprends. Ok. Bon. Ça, je vais quand même le garder en tirage à part, celui-là aussi quand même. Parce que là, comment vous dire, ça serait quand même incroyable. Alors, je vous rappelle que j'ai fait un rêve éveillé ou un rêve lucide ou une vision, je n'en sais rien, où j'étais devant la télé, mais je voyais la scène d'extérieur, comme si j'étais spectatrice de ça. Et je voyais des personnes qui étaient sur le canapé, ou autour de la télé en tout cas, en train de se mettre la main devant la bouche, les yeux écarquillés, en train de regarder la télé. Comme s'il y avait quelque chose qui allait choquer la population. Alors, est-ce que c'est de ça qu'on nous parle? Je ne saurais pas vous dire. Ok. Alors, je vais prendre... Hop, on va prendre le tarot égyptien. Et on va faire... Alors, les tirages que j'ai mis de côté, je les ferai dans d'autres... Enfin, les cartes que j'ai mis de côté, je les ferai dans des tirages distincts. Hein. Pas aujourd'hui. Là, on reste... Hop là. Alors, ici, on nous parle de étourdissement, de vol et de malchance. Ok. Allez. Les énergies du mois d'août 2023 pour la France. Pour les infos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qui pourrait... À quoi devons-nous nous préparer, nous attendre? De positif comme de négatif. Alors celle-là, je vais la remettre dedans. Voilà. Allez, je fais une coupe. Les énergies du mois d'août 2023 pour la France. Alors, on nous dit manque de confiance envers les puissants. Bon. Et succès, perfectionnement. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on va encore plus, parce que c'est déjà le cas, encore plus perdre foi envers ceux qui nous, entre guillemets, dirigent, qui pensent avoir le droit de nous diriger, de nous imposer des choses. Parce que il va y avoir une forme de succès artistique. C'est-à-dire, on va nous montrer, on va voir des choses. Ok. Ah ben, du coup, on va développer cette question-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi allons-nous perdre foi envers les dirigeants? Oh là là, elles viennent par paquet. Oh. Au moins, je ne recouvrirai pas. Allez, celle-là, c'est comme ça. Parce qu'il va y avoir des disputes et des conflits sur le plan légal. Parce qu'il y a de l'intuition. L'obstacle, c'est par rapport à la défection. Il y a le mot réclusion également. Et la sagesse, l'intuition, une prise de conscience qui fait que les gens ne vont plus suivre le narratif, ne vont plus les écouter et ne vont plus les croire. Et surtout, peut-être mettre en évidence une illégalité, une certaine illégalité. On verra. Alors ici, on a consolation, problème résolu, vengeance par rapport à une tromperie et des mauvais choix. Ok, j'en prends quand même une autre. Voilà, ben ici, encore une fois, des bons amis, donc quelqu'un de positif, qui a de la sagesse, qui va arriver et résoudre les problèmes. Et ces problèmes, c'est quoi? C'est la tromperie, la méchanceté, les mauvais choix. Donc, je vous rappelle qu'un tirage en croix, c'est le sujet, le thème ou la personne de la question qui est en lien avec la question, l'obstacle, le chemin qui est employé pour arriver, quel va être le chemin oh, je vais y arriver ce matin. Le chemin à
Emprunter, voilà, merci. Ici, c'est la réponse à la question. Et là, ici, c'est la synthèse de tout le jeu. Donc, réponse à la question. On nous dit qu'il y a une arrivée. Il y a une arrivée de quelque chose ou de quelques-uns, parce que je ne dirais pas une seule personne, qui vont apporter succès. Héritage. Donc, héritage, c'est-à-dire quelqu'un qui va remettre les choses comme cela, on le mérite, comme on doit le recevoir. Ok. Et ici, en synthèse, on a cause gagnée, jugement équitable, logique, souvenir et réflexion. Voilà. Ben, écoutez, mes amis, pour le mois d'août, je ne vous dis pas que tout ça va arriver sur le mois d'août, mais en tout cas, pour le mois d'août, il va y avoir une accélération, une augmentation de la perte de la confiance envers les dirigeants. Et cela va les mener à leur perte. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de confiance du peuple envers le pouvoir, ben, ça n'est plus une démocratie, ça n'est plus, même si c'était déjà pas une démocratie, on est bien d'accord. Mais ça n'est plus une république et ce n'est plus une société viable. Donc là, il faut qu'il y ait quelque chose qui intervienne et que ça pourrait être le feu vert pour faire intervenir quelque chose ou quelqu'un. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre pour nous, mes amis, quelques cartes du Tao. Allez, pour nos amis qui nous écoutent et moi-même, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner sur le plan spirituel pour ce mois d'août 2023, s'il vous plaît? Oh, j'en ai 2. Je finis le paquet et 3. Ok. Alors, on a ici le développement, on a un progrès graduel, on a toujours cette carte. On a une faculté d'adaptation, une approche convenable. Donc oui, ce n'est pas rapide, oui, ce n'est pas encore fini, mais c'est nécessaire que ça prenne ce rythme-là. Les veilleurs. Parce qu'il y a encore des bouleversements qui sont à attendre pour finir de réveiller les derniers qui devront se réveiller. Un réveil en fanfare, hein, mes amis. Attendons-nous à quelque chose de pow qui explose. Hein. Je ne parle pas d'une bombe, hein, mais quelque chose d'explosif, dans le sens réveil. Et ici, on nous parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc ici, on y dit renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Donc avec cette carte, ce que je comprends, c'est qu'il y a ici besoin de se centrer, de savoir exactement où nous en sommes, qui nous sommes, ce que nous devons apporter à notre monde, à notre humanité, et surtout, quelle est notre mission de vie ici. Bon, ben c'est très beau pour terminer ce tirage. Je vais vous embrasser, vous souhaiter de passer une bonne fin de journée. Demain, j'ai des rendez-vous privés, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une petite voyance. Mais en tout cas, je ferai, je pense, cette question-là qui, à mon avis, est assez importante. Et je ferai après ici celle-ci. Hein, voilà. Donc je les garde comme ça, de manière à ne pas les oublier. Et je vous embrasse, mes amis. Je vous remercie pour votre soutien, vos commentaires toujours bienveillants, vos likes, parce que ça fait plaisir. C'est pas pour être référencé, mais quand je vois qu'il y a des personnes qui likent, ça veut dire que vous appréciez ce que je fais. Et c'est gentil, ça me fait plaisir, voilà. C'est ma petite récompense à moi, parce que je vous rappelle que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, ni de mes voyances, hein, je le répète également, puisque je ne fais pas payer mes consultations. Voilà, que les choses soient bien claires. Je vous embrasse, mes amis, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Merci pour tout ce que vous m'apportez. À très bientôt, mes amis. Prenez soin de vous surtout. Au revoir.